Salut à tous, c'est Sfax, on se retrouve pour une nouvelle série qui va vous permettre en fait de recommencer un personnage à zéro si vous le souhaitez. Alors il faut savoir que c'est une aventure que j'ai déjà faite, c'est-à-dire que là au moment où je vous parle, je suis déjà level 48 sur mon Eka Flip. Donc en fait j'ai déjà enregistré la vidéo et je rajoute le son par-dessus. C'est pour ça que des fois je serai des fois un petit peu en décalage avec la vidéo. Et puis que ce sera plutôt du blabla plutôt que des commentaires en direct. L'objectif de cette vidéo, ça va vraiment être de vous montrer comment bien monter votre personnage, comment monter vos métiers, comment gagner des kamas, bref, comment vraiment recommencer à zéro sur Dofus ou tout simplement commencer à zéro sur Dofus quand vous n'avez pas encore joué au jeu. Alors, là, pour commencer, il suffit de faire le tutoriel, hein. Vous parlez à Joris et vous faites de tous les combats qu'il vous demande. C'est vraiment très très utile, hein, je trouve que le tutoriel de départ est vraiment très très bien fait, mieux fait qu'avant. Ça vous permet vraiment de bien voir la base du combat. Là, ça vous permet de voir un peu la récolte de ressources et on va crafter notre première idole. Donc une idole, par exemple la Dynamo Majeur. C'est un item qui va vous permettre en fait d'avoir des bonus d'XP et de butin en plus en faisant des combats, mais d'un autre côté vous allez avoir un petit malus. Là par exemple en fait vos adversaires vont avoir un PM en plus, donc ils vont arriver plus vite sur vous au corps à corps ou vont s'éloigner plus rapidement de vous, mais en échange vous allez avoir je crois 15% d'XP en plus, ce qui n'est pas négligeable au début et du coup c'est vrai que c'est une très bonne aide pour le départ. Donc moi j'ai recommencé sur un autre serveur, sur le serveur Automai. Alors je vous préviens et je vous le demande, merci de pas me MP sur Automai. Si vraiment vous avez des choses à me demander, vous voulez me parler, tout ça, il n'y a pas de souci sur Farl. Sur Automai j'ai recommencé tout simplement aussi parce que j'aimerais être tranquille. C'est vrai que ça peut être un peu embêtant pour moi des fois d'avoir toujours 4-5 personnes qui me parlent en même temps et des fois du coup je peux pas vraiment profiter du jeu. Donc là, c'est vrai que sur le serveur Automai, ce sera un peu mon serveur des vacances. Quand je vais être tranquille, je vais sur Automai. Et donc, du coup, voilà, si jamais vous me MP sur Automai, je vais pas être méchant, mais je vais sûrement pas vous répondre. Voilà, ne vous inquiétez pas, c'est normal. Si vous voulez me parler, c'est le même pseudo, mais sur Farl. Non, pas 00 d'ailleurs, non, parce que mes pseudos étaient pas disponibles. Donc là, je continue un peu le tutoriel, hein. Je me bats contre les nouveaux monstres d'Incarnam sur Dofus 2.29. Heureusement que je suis un écaflip un peu cheaté parce que j'ai failli mourir contre les Tigramas, hein. Mine de rien, ils sont pas si nuls que ça. J'ai pris Eka-Flip, je suis désolé, c'est vraiment pas original, mais c'est juste que vu que je voulais recommencer vraiment à zéro, que je voulais faire une belle vidéo, un beau tuto, tout ça, et que je voulais vraiment m'amuser, j'ai pris un personnage que je connaissais déjà et une classe un petit peu cheatée, je vous l'accorde, l'Eka-Flip. Pour l'instant, je fais un Eka-Flip terre, après vous verrez que je change en Eka-Flip haut pour pouvoir farmer un peu plus rapidement les monstres. Donc voilà, je vous disais, les tutos d'Incarnam, vraiment très très bien, faites-les, ça vous donne pas mal d'XP. Donc là, vous voyez dans mes amis, j'ai Triss, en fait, on a recommencé en même temps, on était ensemble à une soirée, on a recommencé en même temps sur le serveur Automai, donc c'est assez sympa quand on recommence d'être plusieurs, ça permet de faire une petite concurrence, de voir qui up le plus vite, qui a plus vite des métiers au level et qui a plus vite des kamas. Vous le verrez en plusieurs fois puisqu'il a changé en une soirée plusieurs fois de personnage parce qu'il savait pas vraiment encore quelle classe choisir. Donc là vous verrez Triss, après vous verrez Oniros, voilà c'est le même personnage mais on en reparlera tout à l'heure. Donc là en fait je finis un peu de faire quelques quêtes pour gagner un petit peu d'XP et un petit peu de Kama et puis on va pouvoir faire le premier combat contre des petits feux intérieurs. Ce sont des nouveaux monstres de Dofus 2.29 qui sont bien sympas. Et surtout, les monstres d'Incarnam, eh ben, leurs ressources valent assez cher, donc c'est assez sympa à dropper. On est, je crois, genre 500 kamas sur du feu intérieur. Les plumes chimériques, ça vaut assez cher. Voilà. Donc c'est vrai que c'est assez pas mal de farmer les monstres d'Incarnam avant d'aller à Strub pour pouvoir gagner des kamas. Surtout que maintenant vous avez, et ça c'est très très pratique, plein d'ateliers, enfin tous les ateliers disponibles à Incarnam. Vous n'avez pas besoin d'aller à Astrub pour commencer à monter vos métiers. Et vous avez aussi un hôtel de vente des ressources qui est quand même pas mal. Ça vous permet de farmer les ressources et de les revendre directement en HDV à Incarnam. Il n'y a juste pas de banque à Incarnam et puis ça c'est assez embêtant. Et il n'y a pas non plus genre HDV alchimiste, HDV paysan. Donc pour ça on verra tout à l'heure, on va être obligé d'aller à Astrub pour vendre nos autres ressources.
En fait, là, vous voyez, j'ai combattu des tofu chimériques parce qu'en fait, les plumes vont être utiles pour crafter un couteau de chasse. On verra ça tout à l'heure. Et puis, des fois, ça vaut assez cher. Normalement, ça vaut 1000 kama unités. Là, au moment où j'ai joué, les prix avaient un peu baissé. On n'était qu'à 300 kama unités. Mais voilà, ça permettait quand même de gagner nos premiers kamas. Je ne sais plus ce que je voulais dire, on va laisser un peu passer la vidéo. Là, il faut évidemment XP. Alors, il faut savoir que moi, de mon côté, j'ai plutôt préféré farmer les monstres. Triss, de son côté, a fait toutes les quêtes d'Incarnam et c'est lui qui a XP le plus rapidement et qui a gagné plus de Kama que moi. Donc, si vous voulez vraiment XP assez vite, voir un peu les quêtes de Dofus, c'est vrai qu'elles sont pas très très intéressantes, très très basiques mais ça permet d'XP rapidement et en fait à chaque quête vous gagnez de l'expérience, un peu de Kama et des ressources que après vous pouvez soit revendre soit utiliser pour les quêtes. Oui, parce que dans les quêtes, on peut vous demander, par exemple, sur Astrub, de crafter la panoplie Boon. Donc ça peut vous permettre aussi d'avoir une panoplie si vous faites les quêtes. Là, vous voyez, je suis en train de récolter des orties parce que les orties, ça vaut entre 70 et 100 kama unités et ça se vend très très rapidement. Ça va être ma première base de ressources sur Dofus. Vous allez voir tout à l'heure, on va aller exprès à Astrub pour pouvoir revendre les orties et ça va partir assez vite. Je me demande si ça part pas dans l'heure. C'est vraiment très utile parce que c'est utilisé dans en fait énormément de ressources, donc ça part très très bien. Là, pour me faire des kamas, moi je vais utiliser un maximum tous mes métiers. Je vais profiter de cette mise à jour où on peut avoir tous les métiers pour monter le métier de mineur, alchimiste, bûcheron et pêcheur. Je fais pas paysan parce que le blé ça vaut vraiment pas cher, ça vaut un kama unité à peu près, donc là c'est vraiment pas rentable. Par contre tout ce qui est le frêne, ça se vend 1000 kama unité, ça se vend très très, enfin 1000 kama unité, 1000 kama les 100, les orties à peu près 8000 kama les 100, et le fer qui est quand même pas mal aussi, je crois que c'est entre 5000 et 9000 kama les 100, je me rappelle plus exactement. Sachant que le fer c'est assez compliqué de les avoir quand même à Incarnam puisqu'il n'y a qu'une seule mine de fer, on va y aller tout à l'heure. Et du coup, il y a pas mal de concurrence, hein. Donc là en bas, vous voyez, j'ai mis les orties, les frênes, là je rajoute l'eau, tout ça, histoire que vous qui regardez la vidéo, ce soit plus pratique pour vous, pour voir à peu près où j'en suis. Et même pour moi, c'est quand même beaucoup plus pratique, donc je vous conseille de mettre ça en raccourci. Ça vous permet de voir en temps réel combien vous avez d'orties, combien vous avez de frênes, combien vous avez d'eau, etc. On verra tout à l'heure aussi, je vais me crafter quelques petits objets, hein, parce que pour l'instant, au début, on n'a vraiment pas d'équipement, à part l'équipement de départ qu'on nous donne dans les quêtes. Donc vous allez pouvoir commencer à vous crafter des petits bijoux, des petits anneaux, des trucs de genre, histoire de gagner des bonnes caractéristiques. Alors les ronchonchons, hein, faites gaffe, regardez là comment ils sont balèzes, ils me font du -28, j'ai failli mourir contre des ronchonchons. Donc je vous conseille pas de faire des ronchonchons tout de suite. Donc là au début c'était un peu brouillon, hein. C'est vrai que j'essayais un peu tout, je récoltais de toutes les ressources possibles, je combattais un peu tous les petits monstres histoire de voir un peu le prix des ressources et puis après d'XP rapidement. Donc je mets aussi les ressources en dessous, ça me permet de voir un peu où j'en suis. Ça c'est l'HDV justement des ressources, on y est déjà allé tout à l'heure, histoire de, j'essaye d'avoir vraiment mes premiers kamas parce que c'est vrai que c'est un peu compliqué au début, même ne serait-ce de mettre des choses en vente quand on n'a pas de kama, puisqu'il faut quand même s'acquitter d'une taxe de mise en vente et ça c'est assez compliqué au début quand on n'a vraiment aucun kama. À partir de level 5, vous avez les challenges qui vous permettent d'XP un peu plus rapidement. C'est-à-dire que si on fait le challenge, là c'est battre le monstre en un seul coup, eh bien on a plus d'XP et plus de butin. Donc là voici la mine d'Astrub. Alors faites gaffe aux Wolves d'Aminite, ils sont quand même assez balèzes. Et essayez de récupérer du fer, ça vaut vraiment cher, je crois 80 kama unité. Et puis ça part très très vite en HDV des mineurs, donc y a pas de souci. Mais vous voyez, voilà, là j'ai de la concurrence, hein, j'ai pu récolter seulement 2 minerais de fer. Après, il y avait des gens. Donc voilà, ça tape quand même du -20, -28, donc j'ai failli mourir, voire je ne sais pas, peut-être que je vais mourir même, hein. Vol d'un minute, promenade santé, ça me permet de gagner quelques petits succès. Et puis après, voilà, s'il n'y a rien, c'est pas la peine de rester dans la mine, faut revenir de temps en temps, histoire
de voir un peu si des minerais réapparaissent, mais s'il n'y en a pas, ressortez. Donc là, vous voyez les orties, là j'en ai 60, ça me fait quand même 5000 kamas. Je viens de voir aussi en dessous dans le chat que j'avais vendu mes œufs de tofu à 75 kamas unité. Donc ça va me permettre de me faire des petits sous dans ma banque. Sachant que Astrub, vous ne pouvez pas ouvrir votre compte en banque tant que vous n'êtes pas level 10. Donc ça sert à rien d'aller à Astrub avant le level 10. Moi je crois que tout à l'heure, je vais justement dans la banque alors que je suis pas level 10, donc je peux pas l'ouvrir. Donc c'est un peu, j'étais un peu dégoûté quoi. Donc là, je ferme les aminites pour avoir les volves d'aminites. Ça se revend. Donc, ça me permet d'XP aussi un peu. Alors, je récolte du fer. Comme ça, là, j'ai 10 fers. Donc, c'est assez sympa. Je sais plus si je l'utilise après pour faire les couteaux de chasse ou mes premiers bijoux. On va voir ça. On va voir ça tout à l'heure. Pour ceux qui se le demandent, la vidéo est accélérée à 250%. Donc en fait, au lieu que qu'une vidéo dure 1 heure, elle dure 24 minutes. Et là, donc ça dure 35 minutes. Donc normalement, en fait, il y en a pour à peu près 2 heures de vidéo. Un peu moins, 1 heure, 1 heure et demie, entre 1 heure et demie et 2 heures de vidéo que j'ai accéléré en 36 minutes. Donc à la base, ouais, je suis terre, mais bluff, ça tape tellement fort que bah, pour l'instant, tant que j'ai pas ma première panoplie terre, je tape au bluff. Et après, vous allez voir, je vais m'atteler à faire ma panoplie. On va faire une panoplie du Pew jaune. Depuis Dofus 2.29, les panoplies de Pew sont quand même pas mal. La panoplie du Pew jaune, par exemple, en bonus, quand on a la panoplie complète, elle donne 40 de force, de la vitalité, je crois, et 1 de portée. Donc c'est vraiment pas mal. Ça me permet de taper quand même assez fort et à assez bonne distance. Je vérifie un peu ce qu'il y a dans les HDV, enfin dans les modes marchands, si jamais il y a des trucs pas chers, ça pourrait être pas mal. Là, je suis à 62 orties, en fait, je vais essayer d'arriver à 100 orties pour pouvoir après les revendre en HDV à Astrub, sachant que ça se vend un peu mieux par 100, mais en fait, vous allez voir qu'après, par 10 et par 100, c'est pareil. Le mieux, c'est vraiment, si vous vous posez des questions, vous vendez et par 10 et par 100. Là justement, on y vient, je vais aller me faire un couteau de chasse. Donc un couteau de chasse, c'est assez facile à crafter. Ça coûte à peu près 3000 kamas. Ça se revend assez bien, hein. J'ai fait ça dans ma série Comment passer de 0 à 1 million de kamas en étant non abonné. Et c'est une très bonne astuce parce que ça part très très vite. Là, je me fais seulement mes couteaux de chasse. Là, je viens de les équiper pour gagner de la viande. Sachant que ça se vend 1000 kamas unité à peu près. Ah non, 500 kamas unité, excusez-moi, 1000 kamas c'était avant. Et pareil, ça part très très bien. Après, vous allez voir, je vais les mettre en vente en HDV des chasseurs quand je vais en avoir 10. Et c'est parti assez facilement. Alors vous, avec le couteau de chasse, vous pouvez donc dropper des viandes sur tous les monstres d'Incarnam où il y a de la viande. Donc en fait, le bouffe-tout, si vous les tuez, ça donne de la viande. Les tofu, ça donne de la viande. Par contre, si vous vous attaquez à des plantes, par exemple, les plantes, c'est pas de la viande, donc vous n'allez pas dropper de viande. Le taux de drop est de 10 à 14% pour la viande, sachant que si vous avez des idoles ou si vous faites les challenges, vous allez gagner plus facilement de la viande, hein. Là, vous voyez, j'ai fait le succès, j'en ai eu 3 d'un coup. Donc là, ça fait 1500 kamas d'un coup. C'est quand même vraiment pas mal pour commencer. Là, j'y suis presque aux orties, hein. Je suis à 86 sorties. Là encore, alors que je suis level 48 et que j'ai à peu près, actuellement, à l'heure où je vous parle, 200 000 kamas sur mon Ekaflip, je continue de récolter des orties quand j'en ai parce que vu que c'est vraiment de la ressource pas chère, facile à avoir et qui se revend très très facilement, quoi. Donc là, je monte un peu mes métiers petit à petit. Là, je suis en train de vérifier, de regarder un peu ce que je peux faire comme recette, histoire de pouvoir voir ce que je peux faire comme premier équipement, histoire de gagner vite soit de la force, soit de la vitalité. Donc le plus 1, c'est pas mal. Je crois qu'il donne 6 de force, 6 d'agilité. Donc je crois que je vais aller m'en crafter un bientôt. Bah voilà, là je suis en train d'en crafter un. Un petit plus 1 que je vais pouvoir mettre. Le mien me donne 5 force, 5 d'agilité. C'est pas grand chose, mais c'est mieux que rien. Et après, je crois que c'est voilà, l'anneau vitalesque. Ce que je vais faire, il va me falloir, je crois, 5 pots de gloute et 5 baves ou 5 fers, je sais plus, on vient de le voir. Et ça, ce sera le prochain anneau que je vais crafter.
Puis ça me donnera ouais, à peu près 20 de vitalité, donc c'est quand même pas mal. Donc là, j'utilise la bourse The Green pour voir un peu combien j'ai de kamas. Là, j'ai 214 kamas, c'est-à-dire j'ai mes kamas qu'il y a dans mes inventaires et les kamas qu'il y a dans ma banque. Donc c'est pas grand-chose, mais en fait, ce sont les œufs de tofu que j'ai vendus tout à l'heure. Ça y est, les orties, je suis à plus de 100, donc après on va aller à Astrub pour les vendre. Mais je crois que je me plante puisque je vais dans ma banque alors que je suis pas level 10. Ouais, c'est ça en fait. Pour les anneaux vitalesques, il faut je crois des pots de gloute et du coup, bah, je les drop et puis ça va me permettre de les crafter gratuitement. Jusqu'à gratuit, ça va, c'est pas cher, faut faire des économies, surtout au début où on a 0 kama. Et puis plus on aura un bon stuff, plus on pourra XP rapidement et plus on pourra aussi gagner des kamas rapidement. Donc c'est vrai que c'est vraiment important de se faire un petit stuff, même si c'est très moyen. Au début, on sera quand même toujours plus fort. Et puis là, le but d'Andofus, c'est évidemment d'être toujours plus fort, même si on en est qu'au début de l'aventure. Donc là, ça va, je drop les pots de gloute assez facilement, il n'y a vraiment pas de souci. Je les enchaîne, je fais les challenges pour pouvoir avoir une plus grande chance de drop. J'en drop là à peu près un ou deux par combat. Je crois qu'il m'en faut que 5, j'en ai 4, donc encore ce combat et je pense que ce sera bon. Voilà, c'est bon, j'ai mes 5 pots de glut, je passe level 8. Donc peut-être, si je me souviens bien, je vais aller me crafter mon anneau vitalesque. Voilà, nous y allons. Je récupère des orties au passage. Il n'y a pas de petites économies. Alors l'avantage de Triss aussi qui fait les quêtes, c'est qu'il déverrouille tous les succès liés aux quêtes, hein. Il y a faire une quête, faire 10 quêtes, etc. Et donc du coup ça lui permet aussi de gagner de l'XP et des kamas un peu plus facilement. Après les quêtes, c'est vrai que c'est un petit peu long, hein. On vous demande d'aller trouver des stèles, combattre des monstres, crafter des trucs. Donc c'est intéressant, mais voilà, on s'en lasse assez vite. Mais ça permet de gagner vite XP et Kama. Donc voilà, j'ai crafté mon anneau Vitales, du coup j'ai 120 points de vie, donc je vais mourir un peu moins facilement, même si pour l'instant je ne suis pas encore mort, ça m'arrivera beaucoup plus souvent plus tard, quand j'essayerai les monstres un petit peu plus puissants. Là j'ai foiré le challenge, à mon avis j'essaye d'arriver aussi aux 10 viandes intangibles, histoire de que quand j'avais à Astrup je vais pouvoir tout mettre en vente. Alors j'ai de la concurrence, mais là il y a pas mal de fer à récupérer, donc je récupère un maximum, que ce soit pour crafter ou pour revendre, c'est vraiment toujours utile. Genre là, je peux me faire un flood, mais ça me donne un peu de vitalité ou je sais plus quoi. En tout cas, c'est pas utile. Donc, je préfère revendre mes ressources pour gagner un petit peu de kama plutôt que de le crafter. Ouais, c'est ça. Là, j'essaye d'avoir vraiment mes dix viandes pour que une fois que j'arrive à Astrub, je puisse les mettre en vente. Tac. Ouais, je suis quand même à 140 orties, donc ça doit faire plus de 10 000 kamas, donc c'est quand même pas mal, hein. Et au bout d'un moment, ouais, je les vends, je crois, 800 kamas les 10, donc c'est plutôt pas mal. Là, ça y est, j'ai mes 11 chers, donc à mon avis, là, je vais me décider à aller à Astrup pour pouvoir essayer de les mettre en vente. Ah non, pourquoi je veux du feu antérieur, ça, je sais pas. Je ne me rappelle plus. Voilà, hop, Astrub. Donc là, c'est ce que je vous disais, là, je vais me faire avoir. Je vais à la banque pour récupérer mes kamas, sauf que je peux pas tant que je suis pas level 10. Donc je crois que j'ai pas assez de kamas pour pouvoir m'acquitter des taxes de vente. Ah si, là, je vais pouvoir en mettre. Si, si, je vais pouvoir en mettre par 10. Voilà, c'est ça. J'en mets 4 à 800 kamanités et c'est parti dans l'heure. On va essayer de voir ça tout à l'heure, mais je crois que ça part dans l'heure. Donc ça me permet de me faire mes premiers kamas facilement. Là, je peux pas aller à ma banque puisque je suis pas level 10. Donc du coup, j'ai plus qu'à retourner à Incarnam.
Alors il faudra me dire pour ceux qui regardent la vidéo et qui vont s'intéresser à la série, là pour l'instant je suis à 250% au niveau de la vitesse, donc j'ai mis vitesse 250 histoire que je puisse vous parler, que vous puissiez voir les combats, mais d'un autre côté que ce soit en accéléré. Est-ce que pour les prochaines vidéos vous voulez que ça soit plus accéléré? Parce que là c'est vrai que du coup ça me fait là c'est en 20 minutes. Je suis monté que d'à peine 10 levels, même pas. Donc c'est peut-être un peu long pour vous si vous regardez. Donc n'hésitez pas à me dire si vous voulez que ça aille un petit peu plus vite pour la prochaine fois. Après, sinon, parce que j'ai vraiment pas trop envie de couper au montage. Je veux vraiment vous montrer ce que j'ai fait pour de vrai. C'est-à-dire sans pas de tricherie, pas de montage. Ça vous permet de voir exactement en combien de temps j'ai monté mon personnage, tout ce que j'ai fait, de voir un peu toutes mes petites astuces, même s'il y a des trucs dont je vous parle pas. L'eau, il faut toujours le puiser hein, parce que maintenant il n'y en a plus en vente dans les tavernes et on est quand même à 250 kamas les 10 donc ça permet de faire des petits kamas faciles, sachant que ça se revend très facilement aussi quoi. Donc là vous voyez, moi je suis level 9 et Triss est level 10, hein. Lui qui fait les quêtes, il a quand même plus facilement de l'XP et jusqu'au level 15, je crois, 15 ou 16, il aura toujours un ou deux levels d'avance sur moi. Genre là il est level 11 et moi je suis level 9, hein. Donc n'hésitez pas, si jamais vous êtes intéressé par les quêtes, à les faire. Donc là, c'est vraiment sympa avec Aether parce que vous voyez, j'arrive à OS tous les monstres avec juste un pile ou face. J'ai une assez bonne portée et encore, je suis pas en panoplie Pew. Vous allez voir qu'avec la panoplie Pew, ce sera encore mieux. Donc c'est vraiment sympa. Hop. Là, je drop quand même pas mal de chair intangible, donc ça fait mine de rien pas mal de kamas. Là, je vais arriver à 20 viandes. Donc que je revends, je crois, ouais, c'est à peu près 5000 kamas les 10. Donc ça, plus les orties, tout ça, ça va me permettre de monter très très rapidement à 20 000, 30 000 kamas. Au fait, pourquoi j'étais sur Automail, hein, parce que j'avais fait un petit sondage sur mon site internet pour voir sur quel serveur, enfin quels serveurs étaient les plus peuplés, et Automail était arrivé en tête. Et en effet, Automail vraiment pas mal, hein. Quand on met des trucs en vente, ça part assez rapidement. On croise beaucoup de gens. Voilà, ça y est, les orties qui partent. Regardez en bas, je viens de vendre tous mes orties, donc ça me fait 3200 kamas dans ma banque. Donc quand je serai level 10, ben voilà, je suis level 10. Je vais pouvoir aller récupérer mes kamas et donc mettre en vente aussi mes orties, mes chairs intangibles, bref, toutes les ressources qui me restent. Donc voilà, des kamas assez rapidement qui vont arriver. Alors là, qu'est-ce que je fais? J'ai l'impression de bugger un peu avec mon Ekaflip. Est-ce que je vais pouvoir avancer un peu? Non, ça y est, me revoilà reparti. Donc là, j'ai 111 kamas, plus ce que j'ai dans ma banque. Je me rappelle pas. Qu'est-ce que je faisais à cet endroit-là? Voilà, c'est bon. Mon Ekaflip est reparti. Il a dû avoir un petit bug. Donc là, hop, on repart à Astrub et on est parti pour la banque, à mon avis, pour récupérer tous mes kamas. Tac, 3350 kamas. Donc voilà, je passe quand même mes premiers milliers de kamas. Oh là, qu'est-ce qui se passe? J'ai dû cliquer, j'ai mal cliqué à mon avis. Retournons dans la banque. J'en étais où? Tac, c'est pas ça. Désolé, désolé. Voilà, je mettais des trucs en vente. On en était là. Voilà, désolé du petit bug. Donc voilà, là je remets des trucs en vente. Donc je revends des laines célestes à 700 kamal et 10, des baffes de bouffe-tout, les eaux potables à 250 kamal et 10, comme je vous avais dit. Là, je vais pouvoir mettre mes orties en vente. Donc là, je les vends par 100 directement à 8398 kamas, plus par 10 à 900 kamas, donc un peu plus cher que le prix dont je viens de les vendre. Et du coup, là, ça me permettrait déjà d'atteindre presque les 10 000 kamas, enfin plus que les 10 000 kamas, donc c'est quand même pas mal. Premier combat contre les Pew. Donc là, le bluff, c'est un peu plus compliqué, hein, on voit tout de suite quand même la différence avec les anciens monstres. Alors, hop, faut que je remette la musique.
Petite musique de bon tas. Donc là, un petit peu d'exploration. Le contour d'Astrub. On va aller voir la forêt d'Astrub. Là, j'aime bien, je combats les bouffetous parce que bah, les ressources de bouffetous, ça se vend. Bon, ça se vend beaucoup moins cher, ça c'est dommage. Mais ça se vend toujours aussi rapidement. Donc ça permet de faire des kamas faciles au début. L'XP par contre est évidemment 100 fois meilleur sur Astrub que sur Incarnam. C'est aussi pour ça que j'essaye de monter assez rapidement sur Astrub. Et après, une fois que je serai level 15 avec Triss, on ira faire le donjon de Cardorim à Incarnam. Donc là, voilà, les laines de bouffetou, on est à 300 kamas par combat, tout ça. Bon, après, c'est bien de les revendre par 10, hein, essayez de pas les vendre à l'unité. Plus vous vendrez en lot, plus ça se vendra bien. Et puis voilà, là je fais tous les petits combats, je suis quand même à 3000 XP contre des petites arachnées, donc c'est assez sympa. Plus le challenge, on va être à 4500 à peu près, même 5000 kamas. Ça me permet d'augmenter un peu mes sorts en plus. Sinon, c'est vrai que j'ai voulu recommencer bah, cette aventure pour ce que, bah, aussi pour les vidéos, mais aussi vraiment parce que c'est vrai que sur Farl, j'ai un peu tout ce que je veux. Mon perso maintenant, pour monter de niveau, ça dure super, enfin, c'est super long. Il a quasiment tous les métiers level 200. J'ai plein de kamas, tout ça. Et j'avais envie de retrouver un peu la difficulté du départ, de recommencer à zéro, de vraiment d'être à zéro kama, et puis de monter petit à petit ses métiers, de refaire vraiment une aventure sur le long terme en fait. Ce serait que sur mon Ekaflip sur Fal, par exemple, bah, je sais pas vraiment quoi faire. Je me dis, bon, je vais essayer de me gagner des kamas, je gagne des kamas, je vais essayer de monter un level. Bon, voilà, je monte d'un level, tout ça. Mais j'ai pas de vrai objectif. Là, en recommençant à zéro, j'ai vraiment tout à refaire, tout à remonter les métiers, tout ça. Et puis tout va me restuffer, tout ça. Voilà. Là, je me achète donc la panoplie Pew, on en a parlé tout à l'heure, hein, qui donne 42 force, 1 de portée, de la vitalité, des dommages terre, tout ça. Donc vraiment, elles ont vraiment été améliorées, les panoplies. Alors voilà, là c'est dommage, il y a, par exemple les nouvelles sandales du Piou jaune qui donnent normalement 20 de force ou 20 et 20 de vitalité n'ont pas été craftées, du coup je peux pas les acheter. Enfin après je vais finir par les acheter juste pour avoir les bonus de panoplie, mais du coup j'ai pas la vitalité et la force que procure normalement la panoplie. Mais en tout cas c'est toujours mieux que ma petite panoplie d'avant là, ma panoplie d'incarnam quoi. Franchement, si vous commencez, c'est vraiment l'objectif à vous faire, hein, c'est de passer level 12. Je crois que c'est level 12 la panoplie Pew. Et selon votre élément, achetez-vous la panoplie Pew. C'est pas la peine de la crafter, ça va vous revenir à plus cher. Généralement, vu qu'il y en a plein qui la craftent pour monter votre métier, vous pouvez trouver les items à 500 kama, voire moins. Donc n'hésitez pas, achetez-la plutôt que la crafter. Et avec ça, ça vous permettra d'avoir 40 dans votre élément, de la portée, de la vitalité, des petits dommages, des petits coups critiques. Vraiment très très utile comme panoplie. À la limite, moi je la préfère à la panoplie aventurier. Vous allez juste avoir moins de sagesse, beaucoup moins de sagesse, mais au moins vous allez pouvoir bien roxer. Donc là, je continue un peu l'XP. Je pense que j'étais venu là pour essayer en fait d'avoir des pots de larves bleues pour pouvoir me crafter moi-même mes bottes de Pew. Mais en fait, je vais me rendre compte que j'ai méga la flemme et que ça va être méga dur et méga cher. Donc autant acheter les bottes. Donc je crois qu'après, je retourne acheter les bottes, en tout cas les items manquants pour ma panoplie. Et donc après avoir les bonus, même si j'ai pas tout ce qu'il me faut, quoi. Donc là, je suis quand même voilà 140 de force, alors que j'ai pas encore les panoplies, enfin pas encore les bottes du plus jaune. Les épées de boisaille hein, qui ont quand même vachement augmenté leur prix. On est à 12 000 kama unité.
Là, je m'achète pour quand je serai level 16 la lame du chevaucheur de Carne. Elle va me permettre d'avoir plus 19 en force quand je serai level 16. Je suis plus qu'à 400 kama, donc c'est un peu pauvre. Je crois que ça va me suffire pour m'acheter mes petites sandales du piou jaune. Et avec ça, je vais pouvoir aller XP facilement et surtout faire facilement le donjon d'Incarnam après, quoi. Donc là, vous voyez, hein, ça c'est mon petit truc pour les kamas, hein. Dès que je croise une petite ressource, du frêne, des orties, tout ça, je récupère. Voilà, 60 kamas les bottes du piou jaune, ça va. Hop, du coup, je suis à 141 de force, plus les bonus panoplie, et quand j'aurai la lame du chevaucheur de Carne dans 3 levels, je serai à 160 de force, donc là c'est vraiment, vraiment pas mal, ça va me permettre de vraiment bien taper avec le pile ou face. Et puis donc la portée supplémentaire donnée par la panoplie piou jaune, et ben, ça fait plaisir aussi. Donc là on va mettre en vente les chairs de viande, donc ouais c'est ça, 5000 kamas. 5000 kamas les 10, donc ça peut me faire 10 000 kamas quand j'aurai tout vendu. Level 14. Donc là, je dois être à moitié en train de faire le succès Pew à mon avis. Si je me souviens bien, ça va me permettre de gagner des plumes de Pew et surtout de l'XP assez facilement. Tonneau d'huile à frire, c'est pas mal. Ça vaut 3000 Kama unités. Après, quand on les ouvre, ça vaut beaucoup moins cher. Et je sais pas vraiment si ça se vend, mais c'est toujours ça de prix. Donc là, ce qu'on va faire, c'est que bah, je vais arrêter la vidéo là. Donc je vais up level 15 avec mon Eka Flip. Et donc dans la prochaine vidéo, vous allez voir, on va aller faire le donjon. Et on va aller aussi faire les prochains donjons. C'est-à-dire qu'on va essayer le donjon des champs, les donjons bouffe-tout, le donjon sablé. Je vais vous montrer comment je vais monter mes métiers. Je vais monter le métier d'alchimiste, vous allez voir. Et puis vous allez voir bah, la suite de ma panoplie. Et quel élément, donc, enfin, comment je vais me stuffer puisqu'après je vais passer haut avec mon Eka Flip. Donc ça va me changer un peu, ça va me permettre de farmer plus facilement et puis de changer d'éléments. C'est toujours assez sympa. Et puis il faut savoir que évidemment tout ou rien, ça permet de roxer énormément et avec la chance d'Eka Flip, ça nous permet de nous soigner aussi. Donc ça fait beaucoup d'éléments positifs quand on est un Eka Flip haut. Là, je vends plus de 150 kama d'isopotable, donc c'est toujours ça de prix. Donc là, à mon avis, voilà, on se prépare pour aller faire le donjon de quart de rime. Donc je vais arrêter la vidéo ici. On se retrouvera très bientôt pour la suite. Et donc surtout, vous me dites si vous voulez que j'accélère un petit peu les vidéos pour que ce soit plus rapide. Et puis voilà, on se retrouve très bientôt pour la suite. Salut!